Le 30 mai 1832, un duel eut lieu à Paris au cours duquel un jeune homme, à peine âgé de 20 ans, fut mortellement blessé. Bien plus tard, il s'avéra être l'un des plus grands esprits mathématiques de l'histoire. Il s'appelait Évariste Galois. Bien qu'il fût évident de son vivant qu'il possédait un certain talent pour les mathématiques, personne ne comprenait vraiment le sens des « absurdités » que Galois écrivait souvent. Ses articles et ses idées furent maintes fois rejetés, et il se vit refuser l'entrée à la prestigieuse École normale supérieure. Il était également quelque peu impulsif et instable, surtout lorsqu'il était incompris. Il était tout simplement trop en avance sur son temps. Pour couronner le tout, il s'engagea profondément dans la Révolution française et fut souvent emprisonné lorsque son activité révolutionnaire l'exigeait. Galois était un rebelle dans l'âme, aussi bien dans la rue que dans les arcanes des mathématiques. Malheureusement, il fut entraîné dans un duel pour des raisons inconnues, apparemment liées à une histoire d'amour ratée où certains disent que la victime était une prostituée, d'autres une femme mariée et, hélas, son adversaire, qui demeure inconnu à ce jour, était un duelliste bien plus habile que lui, un fait dont Galois était parfaitement conscient. Ainsi, la veille du duel, il prit la décision la plus importante de sa vie. Au lieu de se reposer, un repos pourtant indispensable pour espérer survivre, il décida de coucher par écrit ses idées mathématiques. Convaincu de sa mort imminente, Galois passa la nuit à écrire des lettres à ses amis républicains, rédigeant ce qui deviendrait plus tard son « testament mathématique », la fameuse lettre à Auguste Chevalier, dans laquelle il résumait ses idées, accompagnée de 3 manuscrits. Dans sa dernière lettre, il décrivit brièvement des idées révolutionnaires concernant l'analyse, les fractions continues et la théorie des groupes. C'est le domaine qu'il a fondé à lui seul pour résoudre l'un des plus grands dilemmes mathématiques de son époque, comment ne pas résoudre les équations polynomiales à l'aide des radicaux. La théorie des groupes de Galois est devenue l'un des sujets les plus importants des mathématiques modernes, imprégnant de nombreuses autres disciplines scientifiques telles que la physique, la chimie, la théorie quantique et ses applications, et bien d'autres encore. Il était visionnaire. Les derniers mots de Galois à son jeune frère Alfred furent « Ne pleure pas, Alfred. Il me faut tout mon courage pour mourir à 20 ans. » Le célèbre mathématicien Hermann Weyl écrivit plus tard. Cette lettre, si on la juge par la nouveauté et la profondeur des idées qu'elle renferme, est peut-être l'œuvre la plus importante de toute l'histoire de la littérature humaine.